Je suis producteur de lait sur la commune de Saint-Henri-sur-Vieuxjon, qui est la fin de la zone d'ombre ou le début de la zone Bresse. Donc je suis producteur de lait indépendant depuis 30 ans maintenant. Donc une exploitation de 60 hectares avec 50 vaches laitières. Depuis 1 an et demi, mon fils m'a rejoint à l'intérieur de l'ERL que nous avions créé et nous sommes deux évolués sur cette exploitation aujourd'hui. Mon parcours professionnel fait que j'ai été responsable de coopérative, donc président depuis 25 ans. J'ai été pendant 20 ans président de la coopérative des fromageries Bresse Bleu, pendant 20 ans de l'Union des coopératives Bressor qui représente 50% du volume potentiel laitier du département de l'Ain, et je suis encore président de la Fédération des coopératives laitières de l'ensemble du département de l'Ain. Concernant le projet de la luzerne qui nous entretient aujourd'hui, le projet a démarré initialement sur la région de la Dombes avec l'idée de produire de la luzerne en Dombes, une protéine qui était très demandée par les producteurs laitiers dans le cadre de l'alimentation des vaches laitières. Très vite, on s'est rendu compte qu'agronomiquement, il allait être très difficile de trouver le potentiel dans nos terres pour produire de la luzerne sur cette zone agricole. Et donc, au fil des discussions, l'idée est venue de peut-être implanter ou de travailler conjointement avec des agriculteurs plutôt à vocation production céréalière et éventuellement de luzerne sur la région côtière. Donc il y a eu des échanges pendant quelques temps, pour pas dire pendant plus d'une année, voire 2 années, pour échanger sur l'éventualité de la mise en place d'un projet en commun où moi je représentais un collège de producteurs qui seraient des clients potentiels d'une entreprise productrice de luzerne, et de l'autre côté des producteurs adhérents dans un groupe qui fournirait le dit produit. Alors nous, l'intérêt c'était de pouvoir avoir une traçabilité plus grande sur la nature de nos aliments et donc de notre protéine, entre autres, d'avoir un circuit beaucoup plus court qui devait nous donner un prix de revient, je dirais, au moins équivalent à ce qu'on trouvait sur le marché concernant un produit équivalent, mais qui pouvait venir de l'extérieur de la France. Et donc, de seul coup, il pouvait y avoir un intérêt économique et agronomique et, je dirais, technique pour les producteurs laitiers. Donc, c'était bien dans ce cadre-là que nous avons travaillé sur ce projet. Alors l'idée du collectif n'a pas marché par le biais que les gens que nous avions réunis et que nous avons tenté de réunir n'avaient déjà, premièrement, pas l'expérience du travail en commun, et deuxièmement, avaient peut-être une idéologie un peu différentes les uns des autres et qui n'étaient pas forcément une idéologie politique et peut-être agronomique, mais qui avait du mal à être économique. Les collectivités territoriales, dans notre projet initial, avaient une place. L'idée de certains de nos membres était peut-être de leur en donner un peu plus qu'elles ne souhaitaient pas en prendre. Je crois pouvoir dire avec certitude que les collectivités territoriales étaient prêtes à venir, mais pour une partie financière, mais pas non plus dans le suivi et la conduite du projet. Je crois que très vite c'est ressorti, et je les comprends parce que une collectivité territoriale n'a pas pour vocation de piloter un projet économique ou semi-économique et à vocation plus ou moins privée. Leur place pourrait être d'être en tant que partenaire financier et actionnaire du projet, mais pas à la directive ni au pilotage du projet. Si le projet devait revenir, devait exister, se remettre en place demain, il devra prendre
une forme où il y aura un cadre administratif en plus d'un cadre politique. Je m'explique. C'est-à-dire que, certes, il devra y avoir des hommes, des agriculteurs autour de ce projet, mais il devra y avoir un personnel administratif capable de mener ce projet économiquement et notamment dans les démarches administratives et le suivi du projet. Et ça a été une des grandes lacunes du nôtre et qu'il faudrait veiller à ne pas refaire demain. Un projet collectif repiloté avec des hommes d'un bassin reste envisageable. Toujours est-il qu'il faut avoir une ambition mesurée sur le dit projet et que pour qu'un tel projet revoie le jour, il faut, s'il était à l'initiative de quelques agriculteurs, il faut absolument que ces personnes aient déjà une expérience minimum de référence, de travail en commun. Quelque travail que ce soit, mais il faut que les gens aient l'habitude d'échanger, sachent s'appeler pour parler d'un problème et de le régler à plusieurs et non pas tout seul. Je dirais qu'avant qu'un tel projet se remette en place, je pense qu'on devrait initier les personnes et les diriger, je dirais, vers une formation, je dirais, qui permettrait d'échanger, de travailler, d'apprendre à communiquer avec les autres. Pas avec soi-même, mais avec les autres. Surtout s'ils n'y pensent pas et qu'ils souhaitent faire valoir leurs arguments.